Bonsoir à tous. À la une, l'alerte de la Confédération paysanne. La surproduction de comté pourrait mettre en péril les revenus des producteurs. Même si les ventes progressent, la production peut avoir du mal à suivre le rythme imposé par la demande, ce qui à terme peut déséquilibrer les marchés et aggraver l'impact environnemental des productions. Produire toujours plus ne peut pas être une finalité, explique le syndicat à nos confrères de la Voix du Jura. Dans le même temps, il accuse, je cite, certains metteurs en marché de casser les prix pour écouler leur volume. Le moral des viticulteurs en baisse dans la région. 2/3 des quelques 600 vignerons seraient en détresse mentale, selon un baromètre publié par la Confédération des appellations et des vignerons de Bourgogne. Une situation alarmante puisque les chiffres sont inversés par rapport aux standards habituels. Plus de 60% se déclarent en situation de burn-out. Des résultats qui s'expliquent selon le CAVB par des rendements plus faibles, un contexte géopolitique et économique tendu et une charge administrative qui augmente. Une opération Place Nette à Besançon, elle est menée depuis mercredi dans le quartier Planoise dans le cadre d'un plan d'action départemental de restauration de la sécurité au quotidien. Une opération coordonnée par la direction interdépartementale de la police nationale ainsi que plusieurs services de l'État durant plusieurs jours. Les forces de l'ordre procèdent à de nombreux contrôles qui peuvent donner lieu à des suites administratives ou judiciaires. On écoute Laurent Perrault, le directeur interdépartemental de la police nationale. Il nous détaille les actions menées par les forces de l'ordre au micro de Charlie Chevasson. La police nationale de Besançon débute 3 jours d'opération qui auront pour but effectivement de coordonner différents types d'opérations ponctuelles de telle manière à lutter contre l'économie souterraine, harceler les points d'île, réaffirmer la présence de l'État si on avait besoin dans tous les quartiers. Et dans les prochains jours, nous déroulerons aussi d'autres types d'opérations qui vont par exemple être des opérations de reprise de logements squattés. Donc effectivement, ce seront des 3 jours d'opération avec différentes thématiques qui vont s'enchaîner et qui vont être intenses pendant 3 jours. Et cette opération a déjà permis d'interpeller près de 44 personnes pour différents motifs, dont 15 ont été placées en garde à vue. Dans l'actualité également, Nicolas Sarkozy sera fixé le 9 mars prochain sur sa demande de confusion des peines. L'ancien président avait fait cette requête pour ne pas devoir porter un nouveau bracelet électronique après sa condamnation dans l'affaire Big Malion. Il demandait que cette peine soit confondue avec celle de l'affaire Paul Bismuth, pour laquelle il avait déjà porté un bracelet électronique l'an dernier. Et puis la fête à Albertville pour le retour des athlètes français au lendemain de la fin des Jeux de Milan-Cortina. La délégation française est célébrée en cette fin de journée. Elle revient d'Italie avec un bilan record de 23 médailles, dont 8 en or. Une cérémonie est maintenant prévue dans le parc olympique de la ville savoyarde qui avait accueilli les Jeux en 1992. Bonne soirée sur Fréquence Plus.